Écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Je vais vous parler du testament du duc de Crécy. Le testament du duc de Crécy que j'ai découvert là aux dernières vacances à Noël, puisque ça fait partie des cadeaux de Noël qu'on s'est offert. C'est un jeu qui a été créé par Que le Père Noël t'a offert. Michael Justin Elliott Hendricks. Rien que ça, c'est qu'une seule et même personne quand même. Il a été illustré par Mateusz Bielski. J'espère que je le prononce bien, il m'en voudra pas trop Alias sinon. Nayad, je crois, non? Non. C'est pas ça. Non, Mateusz Bielski, on l'a retrouvé sur le jeu Robinson Crusoe ou dans des jeux comme Neuroshima X par exemple. Il a aussi été illustré par Barbara Trelazima. Alors il y a beaucoup d'Y et de traits d'union. Le donc on prénom n'est pas chiant très quand sûr. même. Ouais. Il est annoncé pour à partir de 8 ans. C'est vrai, en adaptant un peu les règles. C'est légion chez les joueurs. Hein. C'est les prénoms chiants, tu regarderas. C'est des parties d'une heure à peu près, quand on connaît le jeu et qu'on joue avec des gens qui maîtrisent, de 1 à 4, parce que oui, il peut se jouer tout seul, exactement. Et il coûte une quarantaine d'euros. Il est édité par Yellow et ça a été un vrai plaisir dans le sens où c'est un jeu très littéraire, je trouve, qui permet de s'inventer une réelle histoire. Autant dans Robinson Crusoe, on la vivait ensemble. Là c'est chacun se crée son histoire en créant une histoire commune. C'est vraiment très très bien fait, je trouve. Le contexte, alors on est en France en 1729, quelques années avant la Révolution. On est aristocrate de bonne famille, fortuné, cultivé. Et puis comme on a senti que le vent allait tourner, on va essayer de faire en sorte que notre famille s'en sorte et d'avoir la famille la plus fortunée, la plus cultivée, la plus influente qui reste. Pour ça, on a des actions. Alors, comme dans Robinson, on a des petits pions qu'on va placer pour sélectionner ces actions. Des actions qu'on ne pourra faire qu'une fois, des actions qu'on pourra faire plusieurs fois. Et donc, on va devoir épouser des gens, arranger des mariages, avoir des enfants ou pas, parce qu'on peut aussi faire perdre son enfant ou perdre la maman. Enfin, on a vraiment une interactivité. Dans les actions, on va gagner du prestige, on va gagner des sous, on va gagner plein de choses comme ça. Ça va se jouer sur 3 générations à tour de rôle en fait. Et l'idée, c'est vraiment qu'à la fin des 3 générations, on compte le nombre de points d'influence qu'on a pu avoir. C'est très très bien pensé parce que on a parlé du jeu généalogique l'autre fois, donc c'est un jeu sur la généalogie, mais qu'on crée soi-même. Alors on a des amis et tout est bien pensé dans le sens où plus on va avoir d'amis, plus on aura de choix pour marier nos enfants, par exemple. Mais plus ça va nous coûter de sous. Dès qu'on n'a plus de sous, on va perdre des amis parce que à cette période-là, quand tu n'avais pas de sous, tu te faisais pas trop côtoyer. Donc on a vraiment un mini roleplay qui est présent. Si on n'est pas roleplayiste, si on veut jouer avec des gens qui non, moi je veux pas parler, je suis dans mon truc, ça marche aussi. Si les gens ils disent finalement j'ai pas envie de jouer avec toi, comme on disait, ça se joue tout seul, ça veut dire qu'on a une version où au lieu de créer sa famille et d'avoir la descendance et la famille la plus influente, on part du bas et on essaye de retrouver ses ancêtres. D'accord. Et donc vraiment on a des petites missions secrètes à faire qui vont nous apporter des points bonus avec un petit mentor, un mentor comme Robespierre, des gens qui vont nous dire attention si à la 3e génération tu as réussi à épouser des littéraires, donc des gens de la famille de la plume, tu vas gagner des points. Si par contre tu as plus de filles que des petits trucs secrets qui vont faire que dans ton jeu tu vas intégrer telle chose ou pas pendant que les autres vont le faire. Tu vas essayer de... Alors voilà. Le jeu marche vraiment très très bien, il est très très beau. Seul petit bémol, mais j'ai regardé, c'est vraiment pas facile. Je me suis demandé si on pouvait pas créer une interactivité. J'aurais bien aimé qu'on puisse embêter les autres, dire par exemple tiens t'es obligé, ou créer des alliances de famille en disant t'es obligé d'épouser un tel chez moi, mon fils ou. Mais ça c'est pas faisable. Si tu tires à blanc, t'auras pas de gosse. Ouais voilà, mais ça l'est parce que sur les personnages, quand tu te maries, t'as des choses. T'as par exemple t'es limité à 3 enfants par famille. Et tu as des gens, cette femme-là, c'est une mère poulinière, n'a pas de nombre restreint d'enfants. Ou alors, tu as effectivement des gens, lui, ne peut pas avoir d'enfants. Mais par contre, il a plein de thunes. Bah oui. Hein. On peut pas tout avoir. Bah non, on peut pas tout avoir. Hein. Ça serait dégueulasse. Façon, quoi. Ça serait dégueulasse. Alors par contre, tu vois, voilà. Oh, c'est gracieux. Moi, je trouve ça très joliment dit, moi. Merci, Baptiste. Donc vraiment, le testament du duc de Crécy...
pour 40 €. Je vous le dis, c'est vraiment un jeu, je trouvais intelligent, et un jeu, je le qualifie de littéraire. C'est le mieux que j'ai trouvé. On s'amuse, voilà. C'est pas un jeu chiant, c'est pas parce que je dis littéraire que... Il n'y a pas d'alien. Alors si, tu as une version dans l'espace avec des vaisseaux. Tu le rassures. Rassure-toi, viens essayer à la maison, tu vas voir, les boulets de canon. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM. En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.